Soyez bénis, je suis le prophète Axel Kipré. Il y a peu de temps, je recevais un homme qui était totalement décomposé et qui m'a posé sa situation. Converti, il avait plus de 25 ans. Il s'est mis à un moment donné, à cause de certains problèmes spirituels qu'il rencontrait et qu'il a lui-même exagéré dans son explication. Il est allé rencontrer des prophètes, en tout cas partout où il entendait parler de prophètes, de délivrance, d'autel ou d'action prophétique. Il écumait tous les lieux. Sauf que là-bas, partout où il est passé, où il cherchait selon lui la délivrance, eh bien, il a passé son temps à bâtir des autels. A-U-T-E-L-S, des autels. Parce qu'on lui a dit qu'il y a une marmite au village, que les sorciers sont en train, ont mis au feu, et les condiments ont été mis, ça bouffe, et que dedans il reste que sa viande, et que chaque 31, c'est lui qu'on réclame. Quand ce 31 est passé, l'autre 31, c'est lui qu'on réclame. Quand l'autre 31 est passé, le 31 à venir, c'est encore lui qu'on réclame. Chaque jour, ce monsieur fait des offrandes. Il a fait des offrandes pour son travail, pour l'avancement. Il a bâti des hôtels pour ses enfants. Il a bâti des hôtels pour sa prospérité financière. Et résultat, il a été ruiné. Tout son argent est fini. Sa femme est décédée. Sa fille est décédée. Il a été renvoyé. Il a tout perdu. Et un jour, il est venu me rencontrer pour me dire qu'il m'a vu prêcher sur les réseaux sociaux. Donc, il est venu me voir pour que je prie pour lui. Je lui ai dit, en fait, vous êtes venu me voir parce que vous n'avez plus d'argent. Vous êtes venu me voir parce que quand vous avez l'argent, vous là, quand vous avez l'argent, il y a un type de pasteur où vous partez déposer votre argent. Et quand vous n'avez plus rien, il y a un autre type de pasteur où vous partez. Ce type de pasteur, ce dernier type de pasteur-là, ce sont des pasteurs qui ne vous imposent rien. C'est des pasteurs qui prient pour vous et qui vous ramènent à Jésus, qui vous parlent de la simplicité de l'évangile. Comme ce monsieur, il en existe des milliers, si ce n'est des millions, ici en Côte d'Ivoire et ailleurs. Des gens qui ne veulent pas rencontrer Jésus, qui ne veulent pas prier, qui ne veulent pas comprendre le sacrifice de Jésus, mais qui passent leur temps à écumer tous les endroits où on parle d'action prophétique, lesquelles actions bizarres n'ont aucune traçabilité dans la parole de Dieu. Ils vont se laver avec de l'hysope, avec des liquides bizarres. Il y a une en Italie qui, elle, dans sa prescription prophétique, vous demande de vous laver avec du jus d'orange. Oui, vous allez acheter des cubes magie, vous allez acheter des fils rouges, vous allez acheter quoi? Des balais, parce que oui, vous devez balayer le diable. Vous allez aller acheter du lait, parce qu'à minuit, vous devez vous laver avec ça. Vous devez aller à des carrefours, vous vous comportez comme des marabouts ou comme des féticheurs. Vous n'êtes pas convertis. Et ces types-là, il en existe des milliers, si ce n'est des millions dans l'église aujourd'hui. Tenez, dans une église, il n'y a pas très longtemps, on me parlait d'un pasteur qui avait demandé à ses fidèles de venir avec du vin. Vous savez pourquoi? Chacun est venu avec une bouteille de vin parce qu'à la fin de l'acte de ce qu'il appelle l'action prophétique, eux, ils devaient parler à leurs parents qui sont décédés à l'église. Il devait parler à leurs parents qui sont décédés. Il faut donner à boire à son parent avec le vin pour lui dire qu'il est parti sans te bénir et qu'il y a des parents qui seraient partis avec leur bénédiction, qui seraient partis sans les bénir, qui auraient bloqué leurs actions. Donc, ils ont demandé à prier ce jour-là en versant le vin dans l'église pour invoquer leurs parents décédés afin que les parents libèrent l'atmosphère spirituelle et les délivrent. Il y a un autre que j'ai vu, celui-là vendait une petite huile. Cette huile-là, chaque matin, vous devez vous l'appliquer, soit sur l'oreille, sur le front, vous devez vous pommader peut-être avec, et puis sortir avec ça. Vous devez sortir avec, et puis quand vous sortez avec cette huile sur vous, tous ceux qui vous veulent du mal ne peuvent pas vous atteindre. Tous ceux qui veulent vous tuer, ça retourne contre eux. Même si une voiture vous cogne, je vous dis la vérité, j'ai entendu, c'est pas qu'on m'a raconté. C'est la voiture qui se gâte. Si on tire sur vous, la balle dévie. C'est-à-dire que lui, là, c'est une huile d'ozo. Il y a un autre qui vendait ses photos. On demande aux enfants spirituels de mettre ça dans leur salon. Quand le diable viendra, il serait plus effrayé par la photo du pasteur
que d'être effrayé par le nom de Jésus. C'est à cause des gens comme ça qu'une grosse industrie existe. Et cette industrie vous ruine. Vous achetez de l'eau chaque semaine. Vous devez acheter de l'eau, de l'huile, des fils, un paille blanc. Vous devez acheter n'importe quoi. Vous devez acheter des œufs, des bougies. Mais vous êtes des chrétiens ou vous êtes des sorciers. Vous êtes des chrétiens ou vous êtes des marabouts. Vous êtes quoi au juste? Jésus est mort. Ça ne vous dit rien. Il a payé le prix pour vous. La Bible dit ceci dans le livre de Genèse, de Galates, chapitre 5, à partir du verset 1. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Des chrétiens qui ont peur de dormir. Quand ils voient un cafard, ils vont aller poser un hôtel. Quand ils voient un margouillat, ils vont aller poser un hôtel. Des gens qui ont peur d'aller au village. Des gens qui sont constamment, qui sont toujours effrayés par les démons, qui voient les démons partout. Et on vous escroque. C'est quoi ces hôtels que vous brisez là? Et puis ça finit pas, parce qu'il y a des hôtels aussi que vous devez briser. On appelle ça les hôtels des familles. Vous devez briser ces hôtels, les hôtels diaboliques, les hôtels mystiques. Ils doivent briser. Et chaque année, tu brises. Et donc toi, tu brises des hôtels qui chaque année se reconstruisent. Et c'est bizarre. Mais ces hôtels-là, pour que tu les brises chaque année, il faut que tu payes. Et il y a des endroits même, on vous donne des montants en fonction de la qualité ou de la puissance de Dieu qui doit être libérée sur les hôtels que vous brisez. Si tu donnes 500 000, il y a un type de puissance. Si tu donnes 1 million, il y a un type de puissance. Si tu donnes 5 millions, il y a un type de puissance. Et des gens, chaque jour, ils payent, ils paye. Jésus vous a délivré. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Ah non, j'ai péché. Mon pasteur dit, si je demande pardon à Dieu, il ne va pas me pardonner, mais je dois donner ce qu'on appelle une offrande de rachat. C'est-à-dire, je dois racheter mon âme tous les jours. Si je ne rachète pas mon âme, je vais aller en enfer. Et la mort de Jésus a servi à quoi? Et la croix a servi à quoi? Et quand vous venez chez les gens, vous venez, non, j'étais un pasteur. On n'a pas envie de savoir qui vous a escroqué. Ils vont vous escroquer. Ils vont bouffer votre argent. Oui, parce que vous méritez ça. Vous ne voulez pas lire la Bible. Vous ne voulez pas vous convertir. Vous ne voulez pas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne voulez pas passer du temps dans le jeûne et la prière. Vous ne voulez pas suivre les enseignements. Non, vous êtes des chrétiens remorqués. Des personnes qui avaient envie, toujours qu'on prie pour vous, pour n'importe quelle situation, dont vous payez des offrandes matin, midi, soir. Et j'encourage ces gens-là, ces pasteurs, prenez leur argent. Parce qu'ils n'ont pas envie de prier. On vous vend des cubes magiques. On vous vend du papier hygiénique. On vous demande même de venir avec les caleçons de votre conjoint ou de votre conjointe. On vous demande d'aller acheter du fil ou d'acheter du fil à l'église. Vous achetez de l'eau, vous achetez tout ça. C'est pour quoi faire? C'est pour quoi faire? Jésus est mort et ressuscité. Diantre! Ça ne vous dit rien? Jésus est mort. Jésus est mort. Jésus est mort et ressuscité. C'est le gage de votre délivrance. C'est le gage de votre liberté.